s'est aperçu qu'il y avait vraiment matière à faire un tour de France de la corruption parce qu'on rencontrait de la petite corruption localement, non seulement avec des politiques, des maires, mais aussi des liquidateurs judiciaires, des avocats, voire des juges, gardiens de prison. Et on s'est dit que le meilleur moyen de le raconter, c'était de faire un livre. À Clamart, on a une affaire emblématique, c'est celle de Philippe Kaltenbach. Philippe Kaltenbach, c'est l'ancien maire de Clamart, et il est, dans une vidéo que l'on s'est procurée, il est montré très nettement, très clairement, en train de recompter des billets qui lui ont été remis pour favoriser l'attribution d'un logement HLM d'un de ses proches, d'une de ses connaissances. Il recompte les billets, c'est-à-dire qu'on le voit en train de percevoir plusieurs milliers d'euros pour des faits donc, que l'on peut qualifier de corruption. Philippe Kaltenbach a été condamné en première instance à 5 ans d'inéligibilité, 1 an de prison avec sursis et 1 an de prison ferme. Et il a aussi été condamné à 20 000 € d'amende. Il a fait appel et donc il bénéficie de la présomption d'innocence pour ces faits. Alors cette affaire de Clamart, effectivement, est emblématique parce qu'elle montre qu'un élu peut être tenté de succomber à la tentation et peut être tenté de monnayer son pouvoir pour obtenir un avantage personnel. C'est quelque chose qui traverse vraiment tout le livre parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des élus ou par exemple des liquidateurs judiciaires qui à un moment se croient au-dessus des lois. Ils pensent qu'on ne viendra jamais leur demander des comptes et donc du coup ils profitent de cette position pour se faire de l'argent. Alors c'est à la fois un problème de transparence et un problème de culture qu'on retrouve autour de la corruption. De transparence parce que si les décisions sont davantage rendues publiques, les citoyens, des associations comme Anticor ou Transparency International peuvent contrôler et peuvent éventuellement interroger ou rendre publiques des dérives. Mais on voit bien quand même qu'on a la culture où les gens de pouvoir souvent se coupent des réalités. On le voit, on a une tradition un peu monarchique en France qui reste, malgré tout. Et donc, du coup, ça encourage à se croire au-dessus des lois. Pour lutter contre la corruption en France, il y a eu déjà plusieurs lois qui ont été votées et qui sont entrées en action depuis 2013. On s'en félicite, mais on voit bien que ça ne va pas assez loin. On voit bien que la protection des lanceurs d'alerte n'est toujours pas assurée, malgré la loi Sapin II qui a justement instauré un statut spécifique. Ça ne va pas assez loin. On voit aussi que les peines prononcées par la justice restent toujours assez faibles et que le nombre d'affaires jugées en France sur des faits de corruption reste désespérément faible. Les magistrats, les juges peinent à s'emparer des affaires de corruption. Il faut que ça progresse.